Notre ami Dr Éric Simard, chercheur dans le domaine du vieillissement, docteur en biologie. Docteur, comment allez-vous? Ça va très bien, La Daniel. Bon santé est matin. bonne? Oui. Bon, excellent. Ce matin, on parle de quelque chose de super intéressant. J'ai vu le thème que tu voulais aborder. Développer un système de santé au lieu de développer un système de maladie au Québec. Oui, effectivement, Daniel. Écoute, Daniel, depuis décembre, en fait, 2020, je suis le nouveau président d'une association pour la santé intégrative. Donc, c'est l'association professionnelle pour la santé intégrative. OK? Et en fait, la santé intégrative vise à remettre la santé, en fait, au premier plan et non pas la maladie. Malheureusement, notre système actuel, il ne parle que de maladie, toujours de maladie. Il parle, en fait, de comment on va traiter une maladie ou qu'est-ce qu'on va faire avec les malades et non pas comment on va garder les gens en santé. Oui, la prévention, c'est ça. Oui, c'est de la prévention, mais c'est plus que ça aussi. Un bon exemple que je donne toujours pour bien situer l'importance de la santé intégrative, c'est le fait comme par exemple, disons qu'on prend les douleurs chroniques, puis si tu veux, après, en fait, on prendra les cas de dépression. Parce qu'on sait qu'avec la pandémie, l'usage des antidépressifs a augmenté énormément au Québec, puis on était déjà un des endroits dans le monde qui en utilisait le plus. Ah oui? Oui. Et il y a des raisons pour ça, en fait. Fait que si on prend par exemple la douleur chronique, là, on prendrait 8 professionnels de la santé différents qui sont tous très compétents dans chacun leur domaine d'activité. Il y aurait toute une solution pour la douleur chronique. Et ce serait toute la meilleure des solutions. Oui. Et là, il y a un problème. En fait, c'est normal tant et aussi longtemps qu'ils vont travailler en silo. Le problème, c'est qu'il faut évaluer la personne en question, il faut évaluer le patient de façon à se poser la question sur lui, pour cette personne-là, en fait, là, quelle serait l'approche la plus appropriée, qu'est-ce qui va donner les meilleurs rendements, la meilleure efficacité, le plus rapide, à moindre coût, et puis qu'est-ce qu'il veut aussi, en fait, en tant que tel. Et quand on pense au cas des antidépresseurs, c'est un exemple extrêmement important, surtout avec la situation actuelle. Si on prend quelques données, là, en fait, puis avant tout, avant de parler des antidépresseurs, il faut comprendre aussi que la santé intégrative est quelque chose qui est demandé par la population. On a 70 à 80 de la population qui va utiliser des approches qu'on appelle complémentaires. OK? Donc, la majorité de la population, en fait, veulent avoir accès à une offre santé qui est quand même variée et à utiliser des approches complémentaires. Le Québec est extrêmement en retard dans le domaine par rapport aux autres provinces du Canada. Ah oui? Oui, oui, puis le Canada est en retard par rapport aux États-Unis. La santé intégrative aux États-Unis est enseignée à l'université, dans des très grandes universités depuis très longtemps. En fait, quelques points pour le définir plus en détail. C'est entre autres l'attention portée sur la globalité de la personne, donc la dimension physique, émotionnelle, mentale, sociale et spirituelle. Donc, on considère la personne dans son ensemble. Considération aussi des données probantes et des pratiques émergentes, ça va de soi. Autrement dit, on ne fait pas n'importe quoi pour autant. Combinaison des approches thérapeutiques conventionnelles, donc celles offertes par le système de santé, avec les approches complémentaires, donc entre autres des exemples, l'acupuncture, l'ostéopathie, le yoga, l'art-thérapie. Collaboration interprofessionnelle incluant les praticiens en approche complémentaire, donc entre autres les acupuncteurs, les ostéopathes, ceux qu'on connaît, les naturopathes. Respect de la culture et de la préférence de soins et de traitement des patients. Les gens, c'est possible, en fait, qu'il y en ait qui préfèrent avoir une approche plutôt qu'une autre, hein. Il faut être en mesure d'être capable de les offrir. Orienté sur la santé optimale et le mieux-être, notamment la promotion et la prévention, en plus de tout le continuum de soins. Donc, remettre aussi à l'avant-plan le fait qu'on devrait garder les gens en santé et non pas attendre qu'ils soient malades pour Oui, c'est ça. intervenir. C'est ça. Ouais, ça, c'est une approche complètement différente. Et quand on parle, entre autres, de la situation actuelle avec le cas des antidépresseurs, c'est très, très préoccupant, en fait, Daniel. Écoute les statistiques, là, c'est quand même très, très préoccupant. La prescription d'antidépresseurs a augmenté 2 fois plus vite en 2020, entre autres à cause de la pandémie, que les 15 dernières années au Oh Québec. boy, OK. Ouais. Et l'augmentation est plus importante au Québec. On parle d'une croissance de 21 par rapport à 11 dans le reste du Canada. Le pire, c'est qu'on était déjà la province qui en utilisait le plus. OK. Fait que si on regarde en fait quelques statistiques, là, ça représente 402 835 personnes qui se sont fait prescrire des antidépresseurs, en passant. Les Québécois consommaient déjà plus d'antidépresseurs que la moyenne canadienne en 2018. Donc la donnée que je vous donnais elle venait de 2018, avant Ouais. la pandémie. Les Canadiens étaient déjà parmi les plus grands consommateurs d'antidépresseurs au monde en 2014. OK? Autrement dit, c'est pas d'hier, là. Ça fait Non, un bout non, de temps c'est qu'on le ça. sait, là, puis qu'on fait rien. Puis parmi les 21 pays recensés de l'OCDE, en fait, avant la pandémie, il y avait juste l'Islande et l'Australie qui devançaient le Canada.
C'est inquiétant tout ça. Est-ce que les gens, c'est devenu une béquille pour les gens carrément d'avoir des antidépresseurs? Ben oui, écoute, il y a plusieurs raisons. Effectivement, il y a le cas le phénomène de la béquille. J'en ai longuement discuté avec une psychologue justement pour prendre son opinion. Et il y a effectivement le phénomène de la béquille. Aujourd'hui, on donne des antidépresseurs même à des jeunes de moins de 18 ans, finalement, Ouais, des ouais. adolescents. C'est très préoccupant parce que on leur donne des médicaments au lieu de leur apprendre à faire face, en fait, aux difficultés de la vie. Fait que qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ces jeunes-là? C'est de leur dire plus tard, mais que tu quelque chose qui n'ira pas dans ta vie, que tu aies à faire face à un deuil, que tu sois triste, ben prends des pilules. Ouais, on prône la fuite finalement. Oui, oui, c'est de la fuite, carrément, en fait, ou c'est des béquilles. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne les apprend pas à eux autres mêmes faire face à des événements, puis non plus à considérer que dans la vie, c'est normal que ça n'aille pas toujours nécessairement bien, mais qu'il y a des choses qu'on peut faire. Et c'est évident que tous ces gens-là sont pas nécessairement d'accord pour prendre des antidépresseurs. L'autre problème, il est là. C'est que normalement, en santé, on devrait parler de consentement clair et complet. Un consentement libre et éclairé, si vous voulez. Bien, le consentement libre et éclairé, pour qu'il soit réellement libre et éclairé, il faut qu'il y ait des alternatives, il faut qu'il y ait des suggestions, des propositions. Ouais. Là, les gens vont dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, attendez une minute, je vais vous donner des exemples. En fait, ce qu'on va faire le 28 avril, je vais faire un événement Zoom qui est ouvert à tous, qui est gratuit, dans lequel on va parler de la santé intégrative et je vais reprendre, en fait, l'exemple des antidépresseurs pour présenter, entre autres, des études qui viennent juste d'être publiées, qui sont récentes. On en a une, entre autres, en 2019, qui a été publiée concernant des aliments antidépresseurs. Donc, des aliments qui réduiraient les risques de dépression ou les problèmes de dépression. Bien, c'est intéressant de le considérer pour les gens qui ont des problèmes, en fait. On sait, entre autres, qu'il y aurait un lien avec le fonctionnement des mitochondries chez certaines personnes. Ça, c'est une étude qui a été publiée en janvier cette année. Ce qui ramène, en fait, probablement le fait que la raison pour laquelle l'activité physique pourrait être aussi intéressante ou importante dans des cas de dépression. Et là, souvent, les gens vont dire, ouais, mais attendez une minute, là, les approches complémentaires, ça va fonctionner pour les cas légers. Bien, on a une belle étude qui a été publiée en 2021, c'est tout récent aussi, 156 adultes souffrant de troubles dépressifs majeurs. Fait que ça, c'est des cas lourds, c'est des cas importants, des troubles dépressifs majeurs. Les chercheurs ont trouvé que non seulement l'exercice était aussi efficace que le médicament, mais que les personnes qui avaient pratiqué les exercices physiques avaient statistiquement moins de risques de faire une rechute dépressive que celles qui avaient pris le médicament. OK. Donc, effectivement, il y a des alternatives, là. Oui, en fait, l'exercice physique serait plus efficace que la prise des médicaments, puis en plus, tu as moins de risques de rechute par la suite. Fait que dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que si les gens étaient bien informés, il y aurait des alternatives qui seraient proposées. Mais pour ce faire aussi, il faut que tous les professionnels de la santé travaillent ensemble. Il faut qu'ils soient conscients des alternatives, il faut qu'ils soient capables de se référer, en fait, les gens qui pourraient en bénéficier. Il faut qu'ils soient prêts à en parler. Et pour ça, ça va prendre de l'éducation aussi. Fait que ce qu'on a fait avec l'Association professionnelle pour la santé intégrative, c'est qu'on a regroupé des professionnels de tous les horizons. Initialement, on était plus de 50, maintenant, on est plus de 120, en fait. Donc, on regroupe à la fois des médecins, des pharmaciens, des naturopathes, des acupuncteurs, des massothérapeutes, des chiro, des ostéopathes. Donc, imaginez, là, on est rendu à 13 professions, en fait, de regrouper à l'intérieur de l'association. Et je crois, en fait, que c'est quelque chose qui va avoir des bénéfices énormes au niveau du Québec, mais pas juste, en fait, en tant que tel, d'offrir des alternatives et que ça puisse même augmenter les frais. Au contraire, en fait, les études démontrent que la santé intégrative va réduire les coûts au niveau de la santé, ce qui est extrêmement important. Donc, en faisant en sorte que les gens, justement, vont faire de la prévention beaucoup plus et vont se soigner différemment. Oui, puis même au niveau de l'approche, là, donner un exemple, Daniel, simple. Dernièrement, j'ai un pharmacien qui m'avait raconté qu'il avait un problème important à une jambe, là, des chocs électriques, de façon assez importante, en fait, qu'il était obligé de s'asseoir dans l'escalier quand ça lui prenait. OK. Et ça faisait déjà 3 mois qu'il faisait de la physio, en fait, pour sa jambe, pour essayer de le replacer. C'est un monsieur assez âgé. Et en fait, je lui ai proposé, j'ai dit, as-tu pensé d'aller voir un ostéopathe? Il dit, ce que tu as là, en fait, ça pourrait être un nerf coincé quelque part. C'est possible, tu sais, peut-être qu'il serait capable peut-être que tu as quelque chose de déplacé. En fait, il est allé voir un ostéopathe, puis ça s'est réglé en 1h30. Ça faisait 3 mois qu'il faisait de la physio. Ouais. Et là, en plus, quand il a dit à son médecin qu'il n'y avait pas besoin des tests, finalement, qui étaient prévus, parce qu'il y avait toute une batterie de tests qui était prévue au cours des prochaines semaines pour essayer de trouver la cause, en fait, de son problème électrique à la jambe. Son médecin n'était pas content.
Normalement, le médecin, il aurait dû être content. Ben oui, il aurait dû sauter de joie et dire enfin, Ben on oui, a puis trouvé le dire, problème. génial, en fait, qu'est-ce Ben que tu as oui. fait, à qui t'as parlé, c'était qui le professionnel, en fait, qui a réglé ton problème. Mhm. Fait que malheureusement, c'est pas ça qui se passe. Actuellement, dans le système de santé, là, ça collabore pas beaucoup. Les gens travaillent en silo, puis ils travaillent de façon séquentielle. Autrement dit, on va essayer quelque chose pour toi, puis si ça marche pas dans 2 semaines, on va essayer d'autres choses. Puis si ça n'a pas marché dans 3 mois, on va peut-être être référé à un autre praticien OK. qui, lui, aura peut-être une autre approche qui va peut-être régler ton problème. Mais c'est peut-être lui que tu aurais dû voir en premier. C'est genre, viens pas jouer dans mes plates-bandes, c'est mon patient, puis je sais quoi faire. Fait que, oui, effectivement, c'est un peu ça, je te dirais. Ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de collaboration. Ça fait que dans le fond, il faut éviter de travailler un après l'autre de façon séquentielle ou de travailler en silo. Ça prend une vraie collaboration, ça prend une vraie approche de santé intégrative. Donc, c'est ce que l'association va essayer de développer. Alors, si on veut plus de détails, Eric, on fait quoi? Ma page, en fait, 2 choses. Il y a la page Facebook, en fait, de l'association, donc l'Association professionnelle pour la santé intégrative. Et ma page Facebook pour communiquer avec moi, ce qui est le plus simple, en fait, c'est ma page Facebook professionnelle, Éric Simard, Priorité Bien Vieillir. Donc, il y a l'événement du 28 avril qui va avoir lieu. Oui. Le lien est disponible, en fait, pour aller s'inscrire. Et ça me fait toujours un grand plaisir de répondre à vos questions. Docteur Simard, on va encore une fois se coucher moins niaiseux ce soir. Merci beaucoup, à Bonne bientôt. journée, Daniel. Bye.